Et bonjour, bienvenue pour la lecture des énergies bienfaits et abondance qui nous sautent dessus pour les énergies du mardi 27, je vérifie. Oui, 27, mardi 27 juin, toujours donc sur cette dernière semaine du mois de juin. Après, c'est parti, on se lance dans ce bel été. On y va, on va aller voir les énergies, donc les petits messages pour ce mardi 27 juin. Un petit message avec des oracles. Qu'avons-nous à entendre pour ce mardi ? Intuition et téléchargement, harmonie et résolution. On a des cartes qui reviennent. Intuition et téléchargement. Alors, il va falloir intuiter et il va falloir aussi intégrer. Je pense que c'est aussi le sujet. L'intégration, le téléchargement de nouvelles informations. D'accepter les intuitions qu'on peut avoir, parce qu'on peut effectivement aussi les mettre en doute à un certain moment. On va aller voir le message associé avec intuition et téléchargement pour ce mardi 27. Entendre des sons aigus, voir des lumières furtives ou sentir la présence d'êtres s'invitant dans vos rêves sont des signes que vous recevez des téléchargements des cieux. Quand vous tirez cette carte, vos anges souhaitent que vous sachiez que vos sensations et vos désirs intuitifs sont divinement inspirés. Si vous sentez que vous avez des instants de vision médiumnique dans une situation particulière, tout en vous demandant si vous pouvez les croire, cette carte vous assure qu'ils sont absolument corrects. C'est une période où vous êtes capable de voir, d'entendre et de sentir au-delà des sens humains. Votre intuition se renforce et vous êtes en contact avec les anges, les guides et d'autres êtres divins qui encouragent votre intuition et votre connexion à l'univers. Ça fait 3 jours, même sur ce week-end, plus ce lundi, plus ce mardi, qu'on nous parle de connexion, j'allais dire en libre service. Disons qu'il y a une facilité, en tout cas, à être connecté à une énergie divine ou supérieure ou un soutien qu'on pourrait rechercher en tout cas, et qui là semble vous tendre la main quoi qu'il arrive. Il y a des messages, il y a des synchronicités. On a eu la carte de l'ange gardien, on a eu on a eu la carte des demandes et du recevoir. Bon, là, je pense que ça fait donc 4 jours en tout, que si vous cherchez à être soutenu, si vous vous sentez connecté, si vous voyez des signes, là, de base, ne faites pas comme si vous ne voyez rien, parce que je pense qu'on essaye quand même de rentrer en connexion. Ça doit avoir un intérêt, il doit y avoir un sens à cette connexion qui se trouve être plus facile que d'habitude. Peut-être par rapport à cette accélération cette sensation qu'on a d'accélérer dans un mouvement, dans un temps. En ce moment, on nous tient par la main sur ce concept-là, donc n'hésitez pas. On va aller voir le message des énergies de l'univers. L'énergie de l'univers, un message, les énergies du moment. Alors, on l'avait hier, musique, et on continue, pureté et glace. Alors, là, ce qu'on avait hier sur la joie et la musique, je vais vous la relire. Hier, on était, lundi, on était dans le silence, dans l'écoute. Et aujourd'hui, on est dans la réception, en fait, des signes, des intuitions. Là, on va parler de musique aussi, de son, de vibration.
On va aller voir le message donc de joie et musique. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer. Dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Oui, on parle de changer un petit peu nos vibrations, hein. Possiblement pour être capable de recevoir des informations, du soutien, des signes qui peuvent nous guider pour ceux qui ont vraiment besoin d'être guidés dans des décisions, dans un cheminement. En fait, le message principal, c'est qu'en ce moment, vous avez du soutien. Même si vous en doutez, vous êtes soutenu. Par contre, il y a peut-être une difficulté à bien le percevoir et à bien s'en servir du coup, parce que si vous n'arrivez pas à le percevoir, vous ne pouvez pas l'utiliser, ce soutien. Donc là, le message, il est là. Ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles. On va aller voir. Les cartes par signe, alors par élément déjà. Nos signes de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. On est parti. 3 cartes du tarot pour nos signes de feu. Le soleil avec le magicien. Signe de feu. Mardi 27. L'as d'épée, je crois que vous l'avez eu hier aussi, avec la tempérance. Vous êtes en train d'assimiler, de comprendre, de télécharger une nouvelle information, le signe de feu. Et le valet d'épée, et d'apprendre à vous en servir. Bon, alors là, il y a une mise en lumière sur une information, une prise de conscience. L'idée de sortir du... Alors là, il y a du mouvement quand même pour vous, hein. La 6 d'épée, le chariot, le fou. Là, il y a une question de libération sur une problématique, de voir les choses différemment, d'avoir un autre angle. Ou surtout de vous décaler pour comprendre que vous pouvez prendre de la hauteur sur une situation, sur une crise. Aller chercher la sérénité, hein, par rapport à quelque chose qui peut être conflictuel de base. Le soleil est très protecteur. Une nouvelle information, une nouvelle façon de voir, quelque chose qui éclaircit littéralement une situation. Avec le valet d'épée, il peut y avoir des communications, donc des échanges. On en est au tout début en ce cas, hein. C'est vraiment le tout début d'une nouvelle étape, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle aventure. On reprend des communications également. Si on sort d'une crise, on reprend des communications qui valent le coup, qui sont correctes, qui peuvent être amenées un petit peu plus loin. On va chercher des infos, on suit le rythme de... On suit l'information aussi pour les béliers. On va la chercher, on ose demander, parce qu'il était question de savoir demander aussi. On a plus peur de poser des questions, d'obtenir du coup des réponses. On va aller voir une carte pour les signes. Alors, on va commencer par nos amis les béliers. Une carte pour les énergies du 27. Huit de denier, vous travaillez la force. Alors par contre c'est un petit peu compliqué parce que vous voulez absolument garder un contrôle et possiblement que ça serait intéressant de ne pas vouloir toujours dans le contrôle parce qu'apparemment ça se passe pas très bien si vous voulez garder ce contrôle là. Vous pourriez peut-être vous agacer à trop vouloir maîtriser cette production parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Il faut intégrer plein de choses dans votre journée, il faut que tout rentre, on vous en rajoute beaucoup de
Le souci du travail bien fait aussi peut être important pour vous. Peut-être des angoisses à ne pas arriver à tout faire également, parce que beaucoup de choses, des directions à prendre qui sont un peu compliquées, des choix à faire qui sont un peu compliqués aussi pour vous. Bon, beaucoup de choses à mettre en place qui se rajoutent dans votre vie. Un emploi du temps chargé, la tête dans le guidon, des responsabilités. Vous voulez tout caser dans la journée. Vous en rajoutez quand même, ça vous en rajoute. Alors peut-être par rapport à beaucoup de communication, beaucoup d'informations à traiter en même temps. Du coup, ce que vous aviez prévu, ça s'accumule, ça s'accumule. On va aller voir émotionnellement. Mais enfin, aller dans le bon sens. Donc, à chercher à ne pas vouloir être trop dans la maîtrise quand même, cela dit. Parce que la force, elle, était dans le mauvais sens. Donc là, il pouvait y avoir un petit craquage sur le sujet au bout d'un moment, si vous voulez vraiment que tout soit absolument parfait. On va aller voir émotionnellement. Ami Bélier, émotionnellement, sur ce mardi. Oui, ben là, on a le cavalier d'épée en plus. Donc là, il y a vraiment des informations, ça peut se rajouter. C'est aussi dans l'énergie émotionnelle, hein, dans votre relation, dans votre façon de gérer vos relations. Ça peut être amoureux, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans votre investissement professionnel aussi. Il serait question d'avoir des échanges équilibrés. Donc, soit vous avez donné beaucoup et du coup, vous voudrez attendre la même chose en retour aussi. Ça peut être un vrai questionnement parce qu'on voit qu'il y a quand même un petit souci au niveau de l'idée de vous accorder. C'est un peu le bazar. Il y a un système. Vous êtes sur la fin d'un cheminement mental par rapport à ça. Hein, et vous êtes à l'aube de comprendre quelque chose de nouveau par rapport à ça aussi. Donc, du mouvement des échanges, peut-être un petit peu d'agressivité en réaction, une agressivité réactionnelle. Comme on l'a vu, vous aviez la force à l'envers. Donc, un petit problème pour maîtriser vos émotions, votre stress par rapport à ça, par rapport à tout ce qui se cumule. C'est une accumulation, les béliers. Et là, un petit coup de stress, vous pourriez un petit peu être agacé. Et puis en plus, les échanges peuvent être un petit peu vifs ou très rapides pour vous. Il faut être réactif. Donc, voilà. Il y a quand même quelque chose à faire. Hein. Il y a une nouvelle façon de voir les choses. Le soleil éclaircit et protège la situation, quoi qu'il arrive. On va aller voir les béliers. Les béliers, ça y est, c'est fait. On va aller voir les lions. Les lions. Pour ce mardi 27. Toujours, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, pour des questions d'ordre plus émotionnel. Les lions. Le jugement dans le bon sens sur une 5 de coupe qui s'est mal passée. Vous avez la chance avec l'as d'épée, une nouvelle communication, une nouvelle capacité de communiquer ou de capter des informations, de récupérer le coup. Vous avez une seconde chance sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment émotionnellement. Une culpabilité, des échecs, des regrets, une nostalgie. Il y a quelque chose qui a été peut-être mal déconstruit ou mal fait chez vous. Là, vous avez la chance de pouvoir remettre... Vous avez une seconde chance sur une situation, sur un échec, sur une nostalgie, sur quelque chose qui ne s'était pas bien passé, que vous regrettiez. Peut-être une prise de conscience aussi, hein, avec l'as d'épée, ce jugement, tout à coup, tout s'éclaire sur cette situation et ça déconstruit un peu brutalement votre vision des choses, mais c'est salutaire. On va aller voir émotionnellement, un million. Un roi d'épée, bah alors là, on est quand même dans un mental émotionnellement, ça réfléchit beaucoup, hein, les signes de feu, ce qui est pas, alors c'est ce qui est pas votre nature de base, la réflexion. Donc là, vraiment, vous voulez avoir un mental très clair, vraiment besoin d'éclaircissement sur des sujets importants. Roi d'épée, on prend des décisions. Alors, c'est peut-être aussi des regrets par rapport à des... Alors, comme on est dans une énergie quotidienne, des regrets par rapport à des rendez-vous médicaux que vous auriez peut-être
voulu prendre avant, ou que là, ce serait intéressant d'avoir de les prendre justement maintenant. Seconde chance pour certains. Quoi qu'il en soit, sinon émotionnellement, vous avez quand même l'envie de, cette fois-ci, avoir les bonnes réactions, le bon comportement, de trancher s'il faut trancher, de prendre les choses en main de manière très mature, avec un mental d'acier, pour récupérer le coup, possiblement. On a quand même un cavalier de coupe, donc on a une action émotionnelle plutôt positive. Peut-être aviez-vous peur de prendre des risques à un moment donné. Là, il y a une transformation, et on voit qu'on a un as de coupe juste derrière, avec une maturité émotionnelle aussi. Donc, vous pouvez vraiment récupérer le coup si vous avez vraiment l'impression que vous aviez raté quelque chose, les lions. On vous donne une seconde chance. On va aller voir nos sagittaires. Sagittaire, une carte pour nos sagittaires sur mardi 27. Ah bah la force, c'est pour vous, sur un blocage qui pourtant est salutaire. Alors, vous êtes un petit peu tendu sur l'hyper-contrôle de vous-même, et en fait, du coup, à force d'être tellement tendu sur cette situation qui est dans une maîtrise absolue, enfin, qui voudrait être dans une maîtrise absolue, vous craquez un petit peu. Ou alors, vous êtes dans une situation où les gens craquent un petit peu aussi, parce qu'il faut garder le contrôle, et c'est justement en pensant garder le contrôle qu'on n'y arrive plus. On peut être dépassé par ses émotions, dépassé par des réactions, avoir des réactions vives, pas du tout adaptées à la situation en plus. Le pendu, de toute façon, vous explique que ce blocage, si c'est parce qu'il y a un blocage, est une bonne chose, parce que de fait, aujourd'hui, maintenant, vous n'avez pas les bons réflexes par rapport à cette situation. Donc, quoi qu'il arrive, sans regret finalement, pour aujourd'hui du moins, ça ne devait pas se passer comme ça. De toute façon, si ça avait dû se débloquer, ou les choses auraient dû se passer, vous n'étiez pas prêt en fait à vivre les choses correctement. Ce blocage est là pour de très bonnes raisons. Donc, il est aussi question de décharger son ego, de se délester de son ego, de tout contrôler aussi, d'arrêter de vouloir tout contrôler, parce qu'on voit aujourd'hui que ce n'est pas forcément la bonne solution. Lâcher prise, nouvelle façon de voir les choses. On va aller voir émotionnellement. Allez, Sagittaire, émotionnellement. Huit de bâton, oui. Et puis alors, on a la pause juste derrière. Il y a des imprévus. Il y a quelque chose qui vous panique un peu parce que c'est soudain, parce que ça se rajoute, parce qu'on vous monte sur une vague et que c'était pas du tout le rythme que vous aviez envisagé, pas du tout ce que vous aviez envisagé. Des communications qui sont surprenantes, qui vous déstabilisent et qui vous bloquent aussi, parce qu'avec la 4 d'épée, certes, vous avez l'idée de cette... fatigue intellectuelle, fatigue mentale sur une problématique. Vous avez vraiment besoin de restabiliser, de récupérer de l'énergie. Vous pouvez être bloqué, on a 2 fois le pendu quand même, de manière obligatoire, donc de manière totalement imprévue. Quelque chose pourrait vous bloquer dans un projet, dans une situation qui vous tenait à cœur, et vous obliger à rester là, c'est-à-dire vous pouvez... oui, avoir un blocage. Alors, je ne vais pas aller dans des détails, mais c'est imprévu. Ça vous cale ici et ça peut vous agacer. Vous n'avez pas la main de toute façon sur la situation. C'est ce que vous explique le pendu. Donc, détendez-vous. C'est pas grave. Si ça ne devait pas se faire, ou si ça ne se fait pas comme vous l'entendiez, c'est que ça devait très bien se passer comme ça. Ne rajoutez pas du conflit au conflit, du stress au stress. Suivez le flow, parce que la 8 de bâton, il n'y a que ça à faire. Gardez l'équilibre et suivre le flow. On va aller voir nos signes d'air, nos Gémeaux, nos balances et nos verseaux. On va faire 3 cartes de tarot là-dessus. Sur ces énergies. Trois cartes. Je vois aussi, juste, je rappelle pour les Sagittaires, si vous voulez contrôler votre communication, la façon dont vous communiquez avec les gens, je pense que ce n'est pas la bonne solution.
Vous voulez être dans l'hyper-contrôle et effectivement, il faudrait que la communication, comme on voit qu'il y a quand même un as d'épée et un valet d'épée, la communication doit se faire, doit s'enchaîner, elle doit être là. Si vous avez besoin de dire des choses, communiquez. Ne restez pas dans le contrôle du « je n'envoie pas de message parce que » ou voilà. Là, ça serait vraiment un mauvais calcul, je pense. On va aller voir. Donc, nos signes d'air, 3 cartes. Deux de coupe. Avec nos petits pingouins. Trois de coupe. Ça se précise. Avec une 9 de coupe. Vous êtes dans les couples, les émotionnels. Aujourd'hui, les signes d'air. Mardi. Ah, et 10 d'épée, bien sûr, quand même. Le mental. Tout est bloquant dans le mental. Par contre, dans la réalité, 2 de coupe, 3 de coupe. De l'amour, une connexion, une relation importante. On rajoute quelque chose, ça crée quelque chose de positif. C'est les débuts, c'est léger, c'est beau. On rajoute du monde, peut-être, effectivement. Il y a une notion pour certains de triangulaire. On a envie de créer quelque chose avec cette personne. On a envie de soi-même parce qu'on est connecté à soi dans un juste amour, juste équilibre. On arrive à développer ça dans le monde extérieur et c'est beau, c'est léger. Donc au niveau émotionnel, c'est super. Dans la tête, c'est compliqué. 8 d'épée, on s'interdit des choses. Ou alors, sur une 10 d'épée, au mieux, on avait quand même la 10 d'épée, je crois que c'était celle-ci. La 10 d'épée, on arrête, on achève un système par rapport à un long cheminement mental. Hein. Ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années sur la question. C'est fini. Donc, au mieux, ce qui peut vous arriver là, c'est d'arrêter de vous bloquer par rapport à une 2 de coupe, qui peut être une relation, qui pourrait être la créatrice de joie. Parce qu'avec la 8 d'épée, il est quand même notion de s'interdire, de se développer par rapport à cette idée, de s'emprisonner soi-même dans une interdiction, dans l'idée que c'est pas possible, que c'est irréalisable, que ça ne sera pas votre façon de faire, votre façon d'évoluer, votre façon d'avancer. Là, on a des communications qui sont possibles aussi avec ce valet d'épée. Allez, on va aller voir une carte pour les signes, nos Gémeaux. On va commencer par les Gémeaux. Pour certains, il y a la fin aussi d'une amitié ou d'une relation parce que c'est comme ça, c'est la vie aussi. Donc c'est soit l'un soit l'autre, mais ça traite vraiment d'une relation en particulier qui a une importance capitale pour vous. On va aller voir maintenant par signe. Les Gémeaux. Neuf de bâton. Alors, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, les Gémeaux, mais c'est pas grave. Vous continuez votre chemin là-dessus. Vous avez la 9 de bâton dans le bon sens. Vous êtes capable de vous battre, d'aller jusqu'au bout de cette histoire au final. C'était un parcours un peu compliqué, mais enfin, vous êtes arrivé là maintenant avec 9 bâtons. 8 bâtons exactement, de l'imprévu aussi vous a amené à gagner un 9e bâton. C'est une charge supplémentaire dans votre vie, mais aussi pourquoi pas. Donc vous y allez, vous continuez, vous êtes combatif par rapport à vos désirs. Les bâtons, c'est l'action, les désirs, l'envie d'avancer dans la vie, la passion, la charge, hein, parce qu'au bout d'un moment, vous les avez demandés, vous avez demandé à les activer, ces bâtons. Donc là, peut-être un peu de fatigue sur la question, mais quand même l'envie de continuer à vous battre. Sur une 3 d'épée, donc quelque chose qui ne s'est pas bien passé précédemment, quelque chose qui n'a pas collé avec votre réalité, où il y a eu vraiment, là on le voit, donc mentalement ça a été compliqué, une douleur, un échec, la réalité de la vie qui n'a pas collé avec ce que vous auriez envisagé, ou ce que vous n'avez pas pu mentalement envisager vous-même hein, dans votre façon de penser. Mais là, vous voyez, elle est quand même libérée de cette énergie. Elle y trouve un sens, elle l'accepte comme telle pour pouvoir avancer aussi dans son parcours. Donc, c'est plutôt positif. Vous voyez les choses au final assez positivement. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux. Sur ces énergies émotionnellement.
6 de bâton, bah oui, vous vous en sortez plutôt pas mal. On est sur une 3 de bâton, sur l'association, créer quelque chose avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. C'est vraiment, vous voyez le bout du tunnel par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est pas passé comme prévu, mais au final, vous arrivez à atteindre un joli objectif, quelque chose qui vous semble plutôt correct, vous êtes plutôt fier de vous. C'est une réussite. Ça vous ouvre des nouvelles portes, une nouvelle direction. À mettre en place. Alors ça peut vraiment être investi sur votre vie concrète et matérielle, mais vous y mettez tout votre cœur, tout votre désir sur une association. Hein. Un peu compliqué d'avoir pu vous associer, comment vous associer avec de nouvelles personnes, une nouvelle personne en particulier aussi. Ça peut être un sujet, un questionnement pour vous, mais qui est plutôt positif. On va aller voir les balances. Les balances, une carte. Six de coupe, je crois que vous aviez ça il n'y a pas longtemps aussi. Je crois que c'était hier même. Hein. Je crois bien. Cavalier d'épée, ça fuse. Alors des histoires du passé, un investissement émotionnel, quelque chose qui revient de loin, un amour pur aussi. Hein. Des communications qui sont rapides et imprévues et too much, un petit peu très clair quand même, ça va vite. Peuvent arriver chez vous. Quelque chose qui revient du passé quand même. Donc avec qui vous aviez eu un investissement émotionnel passé. Là, c'est quand même dans l'idée de bien traiter la question. Donc, il peut y avoir des communications. Alors, peut-être par des associations, puisqu'on parle d'être associé à quelqu'un ou d'avoir confiance dans des rapports de confiance, de faire revenir quelqu'un du passé pour vous soutenir, vous aider. Considérez aussi que le passé, eh bien, c'était très bien, on va garder le meilleur. Donc, vous avez cet intérêt aussi à garder le meilleur d'une histoire passée, d'y trouver de l'intérêt dans ce sens-là, de laisser le reste et d'avancer vraiment fortement derrière dans votre vie après avoir évacué le problème. On va aller voir émotionnellement, ami Balance. Pour ce mardi. Alors, roi de bâton, c'est vrai qu'au niveau des désirs, et puis il y a quelque chose de nouveau. Alors, on voit que c'est cyclique, il y a quelque chose qui revient de manière récurrente dans votre vie, donc peut-être une personne. Il y a un nouveau départ émotionnel, une nouvelle chance. On a envie de remettre des choses en place, d'être décisionnaire, d'être à l'aise dans ses désirs, en confiance, de pouvoir ordonner les choses importantes par rapport à ça. Donc là aussi, vous êtes au final dans une bonne énergie volontaire. Pour l'instant, les signes d'air. On va aller voir les Verseaux. Vous pouvez avoir cette personne qui revient du passé aussi et qui a vraiment gagné en maturité sur ce qu'elle souhaite et ce qu'elle désire aussi. Ce qui peut être assez étonnant pour vous, sortir un peu de nulle part. Mais pourquoi pas, après tout, si elle a l'air vraiment convaincue et décidée cette fois-ci. On va aller voir les Verseaux. L'étoile, bon, bah, vous êtes tous très bien. Alors peut-être un peu d'angoisse par rapport à un blocage, mais donc toujours pas de panique. Hein. Si on vous bloque, c'est pour de très bonnes raisons. Le mental, lâchez-le parce que vous pourriez passer le stress, les projections négatives, le pire-to-pire, etc. C'est vraiment passer directement à la 10, n'en parlez plus et juste reprenez confiance en la situation. Pensez que tout est juste, que tout est à sa place, que c'est votre chemin. Vous avez beaucoup d'espoir, où vous avez envie d'avoir beaucoup d'espoir sur une situation. Il semblerait que ce soit intéressant d'entretenir cette énergie plutôt qu'un mental négatif. Vous pouvez avoir des signes aussi, donc faites attention, soyez réceptifs, on va dire, à vos intuitions, à ce que vous pouvez ressentir. Peut-être que vous allez entendre des musiques, soyez à l'écoute des musiques que vous allez entendre aujourd'hui. Il y aura peut-être des messages aussi. On va aller voir émotionnellement les Verseaux. Ah bah l'impératrice, alors il est question là de
créer quelque chose. Donc vous pouvez être un créatif, un créateur artistique. On peut effectivement envisager ça avec une 3 de coupe aussi. L'étoile, la musique, l'intuition, le téléchargement. Vous pouvez être vraiment très connecté, très inspiré aujourd'hui, quoi que vous créiez dans votre vie. Il y a une notion là donc d'énergie d'amour, de don de soi, de maternité, de créer la vie. Il y a beaucoup d'espoir sur la question. C'est un sujet central émotionnellement. Ça vous amène à évoluer sur ce cheminement-là. Il y a quelque chose qui doit évoluer aussi. Peut-être sur des responsabilités, il y a une charge qui est peut-être devenue un peu lourde. Donc vous allez bientôt poser votre fardeau. Il y a une transformation qui devra s'opérer. Nos amis les Verseaux, on va aller voir nos signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Trois cartes pour nos signes d'eau pour ce mardi 27. La 2 de bâton, on retrouve nos G avec l'empereur. Les signes d'eau. La 8 de denier. Ça touche quand même au matériel, à votre vie professionnelle, possiblement. Là, les signes d'eau, votre vie concrète. Et la 9 de denier, oui. Alors, il y a un développement. La 2 de bâton, il y a une direction à prendre par rapport à une charge, un cumul. Là, il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour vous. C'est un peu, choisissez votre chemin et il y a une direction à prendre. Alors, vous pourriez avoir à décider entre continuer à progresser dans un domaine en particulier parce qu'il y a de la matière encore à récupérer, mais rien n'est vraiment tout à fait fini dans cette histoire-là. Donc, il peut y avoir une petite fatigue par rapport à cette histoire, ou alors rester dans un confort, le confort que vous avez déjà. Donc là, il peut y avoir un choix à faire, des directions à prendre. Considérez que de toute façon, pour beaucoup là, de signes d'eau, il y a des choses à produire encore pour arriver à... Vous êtes presque à la 9 de denier, c'est un parcours. Si vous faites le bon choix au niveau de vos désirs, si vous vous actionnez correctement, vous pouvez basculer, accueillir la matière, accueillir du plus dans votre vie, arriver à travailler ce plus pour arriver très vite à une 9 de denier, c'est-à-dire à quelque chose de complet qui vous semblera correct. Il faudrait voir quelque chose un tout petit peu différemment, au moins dans votre envie d'y aller. Peut-être que vous n'avez plus trop envie d'y aller et pourtant ça serait intéressant pour vous de vous relancer là-dedans, au moins pour aujourd'hui. On va aller voir nos cancers, les cancers, sur ces énergies, une carte, les cancers. Bah oui, alors vous, ça vous embête parce que du coup, il y a une direction à prendre et vous ne savez pas laquelle. Vous n'avez plus envie, vous ne savez plus. C'est central, c'est le sujet central de votre journée. Oh là oui, la 2 de bâton. Bon, alors vous, vraiment, là, la question, y aller ou pas, je pense que vous n'avez pas du tout envie d'y aller. C'est... Voilà, et pourtant, il faudrait y aller. Alors ça, vous n'allez pas avoir envie de l'entendre. Mais c'est vrai que vu les cartes qu'il y a derrière, ça serait intéressant de s'y remettre quand même. Alors, une 2 d'épée à l'envers, vous n'avez pas fait de choix, vous ne voulez pas faire de choix, vous êtes dans le déni par rapport à ça. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est dans vos énergies générales, cette 2 de bâton. Mais mentalement, c'est compliqué pour vous. C'était votre carte. Plus profondément, alors peut-être sur un lien, une relation amoureuse, à travailler encore, parce que apparemment, c'est pas vraiment parfait cette histoire. Ou alors sur la matérialité, le concret de votre vie. Là, il y a une direction à prendre.
et le choix est un peu compliqué. Intuition et téléchargement. Là, pour faire un choix, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, parce que c'est aussi le message de la 2 d'épée. Vous ne pourrez pas faire le bon choix juste avec un mental terre à terre. Il va falloir aussi faire avec autre chose. Votre intuition, vos ressentis, ce que vous dit votre cœur, etc., etc. Sinon, ça va partir dans n'importe quoi. Faites confiance à vos ressentis aujourd'hui, pour prendre une direction, pour investir, pour donner de l'énergie à quelque chose ou ne pas donner de l'énergie à quelque chose. On va aller voir. Émotionnellement. Ami Cancer. Vous avez l'impression que vous avez plus d'intuition peut-être aujourd'hui. Ça peut vraiment vous déstabiliser, hein, puisque vous êtes quand même très émotionnel. Donc un ressenti flou pour vous, c'est perturbant. Bon, pour certains, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Le problème, c'est qu'on a la justice. La vérité en face, vous seul saurez ce que c'est. Mais enfin là, il y a un souci par rapport à effectivement une sensation d'agir à couvert, comme cette notion de déni pour certains, de ne pas vouloir avancer de manière très claire. Il peut y avoir aussi la difficulté là sur une notion de trahison ou de prendre des chemins de traverse pour atteindre vos objectifs, ce qui peut être un peu compliqué pour vous. Ça peut jouer sur votre système de valeurs, la façon dont vous fonctionnez de base. Vous n'avez pas l'impression d'avoir de solution, alors qu'effectivement, le mental joue quand même dans des territoires et des domaines qui sont un petit peu particuliers. Aujourd'hui, fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous vraiment à ce que chante votre cœur, ce que vous souffle votre cœur, les cancers aujourd'hui. Je pense que ça sera aidant. La petite musique, on peut vous jouer du pipeau aujourd'hui. Les cancers. On va aller voir nos scorpions. Les scorpions. Ah ben là aussi, une question de choix. La 2 de bâton, y aller ou pas, vous savez plus. La prise, prendre des risques par rapport à ça, c'est compliqué. Vous avez, je pense que là, vous ne savez pas si vous devez vous lancer ou pas, pour produire encore ou pas, ou rajouter quelque chose ou pas dans cette histoire, parce que finalement, vous êtes un peu confortable déjà. Il ne se passe pas grand-chose, ok, mais c'est quand même confortable. Il faudrait déconstruire quelque chose, ça vous semble un peu important. Il faudrait s'actionner, il faudrait arriver à du mouvement. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, comment vous actionnez par rapport à vos désirs aujourd'hui. Les scorpions, c'est un peu compliqué. Là aussi, je ne saurais trop vous conseiller d'écouter votre intuition. Effectivement. Alors, émotionnellement. Oui, la lune d'épée. Bon, là, vous ne savez pas, vous vous bloquez vous-même, vous avez l'impression d'être dans une prison alors que personne ne vous bloque hein, sur ce sujet-là, mais c'est vraiment bloquant malgré tout. La 8 de coupe, et pourtant vous sentez que vous êtes, si la 2 de bâton est là, c'est que quand même au fond, vous sentez qu'il y a quelque chose à... Il y a le choix d'une direction, le choix d'une action. Bon, c'est pas encore tout à fait ça pour vous. Si vraiment vous devez prendre une décision aujourd'hui, voyez vraiment ce que vous ressentez. Soyez aussi à l'écoute de ce que vous entendez, aux signes. Hein. Là, vraiment, je pense que de toute façon, votre mental est tellement complexe, les signes d'eau. Il va falloir jouer avec autre chose là, pour vous guider, en fait. Parce qu'en fait... Oui, et puis ne pas trop prendre ça de manière trop lourde. Sauf pour les cancers, s'il y a un sujet de tromperie, là, écoutez vos ressentis, parce que je pense que pour certains cancers, on peut vraiment vous la jouer à l'envers. Je suis pas sûre que ça vous plaise. Pas pour tous les cancers, mais il y a quand même là un message pour certains. On va aller voir les poissons. Bon, bah alors effectivement, les signes d'eau. Ouf.
multiples choix, où aller, que veux-je, que peux-je, un peu bloqué dans un système où quel chemin suivre, où vais-je aller, qu'est-ce qui me convient, je ne sais plus, je ne sais pas. Une relation peut-être un peu compliquée. Les amoureux, écoutez votre cœur plutôt que votre raison vous semble aujourd'hui totalement difficile. Et pourtant, vous vous bercez quand même un peu d'illusions sur le sujet aussi. Bon, il y a une transformation qui doit se faire. De toute façon, là, pour les cancers, les signes d'eau, on voit que c'est compliqué. On voit qu'il faut quand même refournir des efforts sur la question. Pas de panique, on va vous apporter de la matière. Possiblement sur des signes, possiblement avec votre intuition. Essayez, hein, respirez 2 minutes, prenez 5 respirations, 5 expirations. Recentrez-vous à l'intérieur de vous et la première réponse qui vient à votre question, c'est possiblement la bonne réponse. Par exemple, après que vous l'acceptiez ou pas, vous faites aussi, vous êtes libre, mais ça peut vous donner une petite piste, en fait. Allez, on va aller voir les signes de terre. On va finir par vous, les signes de terre. Nos taureaux, nos vierges, nos capricornes. La 10 de denier. Ça revient dans votre vie. La 6 d'épée. On essaye de sortir des crises, du conflit. Les signes de terre. Et la 3 de bâton, on se projette. On essaye de se projeter vers quelque chose qui pourrait être nourrissant, créatif. Qui pourrait vous restabiliser, je pense. Besoin de stabilisation. Reine d'épée, il faudrait prendre des décisions. Bon, pour l'instant, vous êtes concentré sur votre méga clan familial, professionnel, sociétal, la part que vous avez dedans, les personnes qui sont dedans aussi. Il est question de sortir d'une crise, d'avoir la volonté de prendre de la hauteur sur une situation, de conscientiser que tout n'est pas si facile que ça et de faire avec aussi et d'accepter ça, hein, pour pouvoir évoluer, faire un pas vers quelque chose de plus positif. Une 3 de bâton, c'est des projections positives. Rien n'est encore mis en place, enfin rien n'est encore vraiment visible, rien n'est vraiment sûr sur la suite. Vous ne savez pas où, quand, comment, vous ne savez pas vraiment ce qui va arriver, mais quand même vous commencez à mettre des choses en place dans votre vie là maintenant pour pouvoir essayer d'accueillir la nouveauté le plus ouvert possible, le plus positivement possible. On va aller voir nos taureaux. Nos taureaux pour ce mardi 27. Oui, 10 de bâton, mais vous y allez, hein, vous êtes au bout vous continuez votre chemin, vous allez poser votre fardeau, mais c'est un fardeau et vous l'acceptez un petit peu, vous l'acceptez en fait aujourd'hui. 10 de bâton, votre charge, vous la portez. Vous portez celle des autres aussi. Parce que cette 10 de denier, je pense, il faut le faire, il faut y aller, il faut accepter que tout ne soit pas si merveilleux, aujourd'hui du moins. La 8 de bâton, c'est des choses à faire, c'est des responsabilités, c'est des communications aussi qui vous amènent à développer. On vous met sur une vague et puis c'est parti. C'est l'imprévu, donc vous prenez votre charge. Quelque chose de nouveau qui se présenterait possiblement, mais vous ne savez pas trop comment. À côté de ça, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, mais vous ne savez pas trop comment le mettre en place, en tout cas émotionnellement. Donc en attendant, on prend de la hauteur, on se développe avec l'action, en tout cas on fait des choses pour tenir, pour avancer, et l'émotionnel, effectivement on le voit un tout petit peu plus compliqué sur le sujet, mais comme ce n'est pas le sujet du jour finalement, on va aller voir émotionnellement quand même. Donc là, le fou, ben oui, on vous demanderait quand même de poser votre fardeau sur la question, mais... Alors, émotionnellement, les taureaux, pour ce mardi 27 juin. Oui, ben vous êtes au bout d'un concept, hein, cela dit quand même. Mais voilà, c'est une finitude, comme dirait...
Vous êtes au bout, vraiment, au bout du bout du bout. Et pourtant, vous continuez de porter votre charge un peu de manière automatique quand même. Mais dans votre cœur, c'est fini déjà. Il y a quelque chose qui ne pourra plus réactionner dans un système de pensée, dans l'énergie que vous mettez aussi mentalement dans une situation. Il y a quelque chose qui... Mais pourtant, au niveau des désirs, c'est comme si vous étiez encore debout à faire quelque chose, alors que dans votre tête, vous savez que c'est déjà obsolète ou que c'est déjà fini, mais vous le faites parce qu'il faut aller au bout. Parce qu'il faut aller au bout, il faut mener l'action, il faut s'actionner parce que des choses sont à faire et que c'est comme ça, c'est un peu votre énergie. Vous vous projetez peut-être déjà sur l'après, vous commencez à vous projeter un petit peu sur l'après et ça vous fait tenir en fait, quand même. On va aller voir nos vierges. Les vierges pour ce mardi 27. Oui, bah vous aussi, vous prenez de la hauteur sur une situation. Alors, vous évacuez la crise, vous aussi, vous n'avez pas envie. Alors, soit vous êtes avec... Parce qu'il y a un personnage comme ça dans votre vie qui devrait prendre des décisions, qui dit qu'il va prendre des choses en charge, et en fait, il est jamais là quand il faut. On peut jamais compter sur lui. En fait, les décisions qu'il prend, ça n'a ni queue ni tête. Mais en même temps, il panique du coup, il devient désagréable, etc. etc. Bon, alors là, vous décidez de aller voir ailleurs si vous y êtes. Vous dire que de toute façon, c'est comme ça, et puis voilà, et puis vous allez faire votre truc, et ça sera comme ça. L'essentiel, c'est que cette 10 de denier tienne debout. C'est ça qui est important pour le moment. Vous avez peut-être aussi des inquiétudes par rapport à votre capacité à mener à bien un projet, du concret, du matériel dans votre vie, à pérenniser une situation. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, vous prenez de la hauteur. Vous allez voir ailleurs. Vous êtes peut-être en déplacement, c'est plutôt pas mal parce que ça vous fait voir autre chose aussi. On va aller voir émotionnellement les vierges. Oui, il faut faire avec les autres comme ils sont différents de vous, c'est ça qui est bien, vous êtes différents d'eux, c'est ça qui est bien. Si vous acceptez de collaborer ensemble, c'est que du coup, il y aura plein de nouveautés, de différences, et donc ça sera plein, ça sera riche. Si vous étiez tous pareils, ça serait plat, enfin, on n'arriverait pas à construire quelque chose. Il y a quand même une façon de voir qui doit être transformée. C'est en fait comme une histoire. C'est comme dans des histoires, les débuts d'histoires d'amour. Alors c'est juste un exemple, hein, mais c'est un peu ça. C'est au début, tout est beau, tout est idéalisé, tout est merveilleux. Puis un jour, vous vous réveillez et vous constatez qu'il y a un gros défaut que vous n'aviez pas vu précédemment. Mais là, tout à coup, ça vous saute aux yeux. Et ça prend des proportions, cette défaut, vous ne voyez plus que ça. Et donc, il faut réajuster parce qu'en fait, c'est pas pour ça que vous allez arrêter cette histoire. C'est un rééquilibrage, c'est finalement se rendre compte que on est différents, on fonctionne pas tous pareil. Eh bien oui, mais bon, est-ce qu'au final, ça peut quand même le faire? Est-ce que si on arrête de regarder ce truc-là précisément en ne voyant plus que ça, voilà, c'est une question de réajustement. Donc là, vous êtes, et puis vous passez à un nouveau stade de votre couple, du coup. Voilà, c'est un couple, on peut pas être dans la période rose tout le temps, parce que déjà, ça serait irréaliste, et puis on ne peut pas idéaliser quelqu'un comme ça à ce point-là. Ça n'est pas réel, c'est même pas cette personne en fait, ce n'est pas lui dans son entièreté ou elle dans son entièreté. Ce que vous aimerez au final, c'est elle ou lui dans son entièreté. Ça sera beaucoup plus enrichissant, vous voyez. Donc là, on est dans la fin de ce cycle, de cette transformation. Il y a une notion d'acceptation sur le sujet. Vous prenez de la hauteur, les vierges. Ça peut être constructif quand même. Voilà, tout se casse la figure, c'est pas grave. C'est pas grave, voyez quand même, écoutez votre intuition pour savoir si ça vaut le coup de continuer, de vous associer. Et puis, voilà, prenez de la hauteur. On va aller voir nos Capricornes. Capricorne, sur ce 27, mardi 27. 8 de coupe, vous partez
Les Capricornes, bah, vous avez lancé un truc, ça n'a pas marché, donc il est temps de basculer émotionnellement, d'aller voir ailleurs, d'investir émotionnellement sur autre chose. Vous vous étiez projeté sur quelque chose de sympathique, mais ça n'a pas marché du premier coup, ça n'a pas marché comme vous l'entendiez. C'est vrai que vous étiez parti là sur les 2 derniers jours, chaud patate, hein, on avait des grosses énergies de feu, d'action. Faut revoir la copie, en fait. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas c'est fini, mais ça veut dire qu'il faut revoir la copie et puis essayer d'évoluer ou d'avancer sur, une façon de s'investir dans cette histoire-là, de voir les choses émotionnellement. Il y a des décisions, il faudrait trancher. Vous êtes dans cette acceptation, ce mouvement. Vous allez peut-être d'un point A à un point B aussi, en comprenant qu'il faut bien faire ce passage, bien y aller. Vous étiez peut-être bien où vous étiez, mais ça ne vous apporte plus rien, ce n'est plus nourrissant, il faut chercher la nouveauté. On va aller voir émotionnellement les Capricornes. Oui, il faut aller vers la joie, aller vers les gens. Oui, alors oui, effectivement, on a cette suite de coupe. Alors, sur la façon de créer quelque chose avec les autres, là, on voit qu'il y a quand même eu des conflits. Il faut partir du conflit, hein. Et il faut aller s'associer avec d'autres personnes dans la légèreté, dans quelque chose qui vous nourrira plus, qui vous apportera plus. Intégrer de la nouveauté, intégrer de nouvelles personnes, intégrer de nouveaux projets. Ne vous prenez pas trop la tête cependant sur le sujet pour le moment parce que ce n'est pas le sujet, effectivement, pour le moment. Vous deviez, pour certains, il y a une notion d'ajouter quelqu'un dans une histoire d'amour, alors que quelqu'un se soit ajouté dans une histoire d'amour aussi, ou dans un investissement relationnel, et donc il va falloir faire avec, hein, en conséquence. Voilà, je vous souhaite un excellentissime mardi et je vous dis à bientôt.